À cette époque, l'humanité devait faire face à toutes sortes de menaces. Réchauffement climatique, accidents nucléaires, épuisement des ressources naturelles. Alors, à l'occasion de leur rencontre annuelle, les présidents des pays les plus puissants de la Terre, dont Greta Thunberg, devenue présidente, eurent une idée. On allait lancer une sonde spatiale avec tout ce qu'il faut pour sauver l'espèce humaine, son histoire et sa culture. La sonde contiendrait des milliers d'embryons humains scientifiquement congelés pour survivre à un très long voyage jusqu'à ce qu'ils puissent redémarrer leur croissance quelque part dans l'univers. Elle abriterait aussi tous les savoirs du monde dans des mémoires. Les années passèrent. Ce qui devait arriver arriva, mais beaucoup plus vite qu'on aurait pu l'imaginer. La Terre n'était plus que dépotoir. Plus de la moitié des humains avaient disparu, morts de faim ou en raison des catastrophes naturelles de plus en plus violentes. Deux phénomènes majeurs expliquent la violence de ces désastres, le réchauffement climatique et la dégradation des écosystèmes. Aujourd'hui, âgée de 80 ans, Greta regarde les nouvelles, fixant son téléviseur et n'ayant plus qu'une seule phrase en tête. « Je vous avais averti. » Cette femme avait milité toute sa vie pour que les choses changent. Même présidente, elle n'avait pas réussi à convaincre ces hommes de faire marche arrière, toujours plus de pouvoir et de croissance économique. Soudain, le téléphone sonne. « Bonjour, Madame Thunberg. Ici le commandant Patnaud. Nous vous envoyons un hélicoptère d'urgence. »« Mais que se passe-t-il? » demanda Greta. Elle était certaine que la fin du monde allait arriver. « Madame, vous vous rappelez la sonde que vous avez envoyée dans l'espace en 2050? Eh bien, comment vous dire? Elle a été interceptée. » Il racle la gorge comme s'il ne voulait pas trop en dire. « Nous vous expliquerons une fois rendus sur la base. » Aussitôt raccroché, l'on cogna à la porte. « Bonjour, madame! Vous devez nous suivre! » Un soldat l'aida pour grimper dans l'hélicoptère. À son âge, ses vieux os étaient très fragiles. Pendant le trajet, toutes sortes de choses lui passaient par la tête. Nos chances de survie sont ruinées. La sonde est de retour sur la Terre. Pourquoi ont-ils besoin de moi? J'ai assez donné. Je me fais vieille. Arrivée sur la base, Greta fut escortée jusqu'à un hangar souterrain. Plusieurs hommes influents de la Terre étaient présents. Un homme élancé monta sur une petite caisse de bois et s'exclama. « Bonjour à tous! Nous avons une chance inouïe. Il y a un mois, nos contrôleurs aériens ont repéré un objet non identifié qui a atterri sur la Terre. Nous avons déployé tous nos soldats et nous avons fait la rencontre d'un être qui nous a expliqué venir de la planète. Trouve le nom. Une planète décrit la planète. Il a été créé en laboratoire par des scientifiques à partir des embryons envoyés dans l'espace, croisés avec les embryons des... Nom de la population extraterrestre. Je lui laisse maintenant la parole. Bonjour, chers amis. Je me nomme... Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous apporter mon aide et sauver votre planète. Il commença à raconter son histoire et son voyage. Abasourdie, Greta regardait la créature, le mutant, l'extraterrestre. Elle ne savait comment le décrire. Une créature mi-humaine qui se dressait devant elle. Il était habillé comme un humain, parlait comme un humain. Il avait la même démarche. Il savait tout de la Terre, était capable de parler dans toutes les langues. Greta était perplexe. Comment pouvait-il sauver la Terre? Avait-il des pouvoirs? Avait-il vraiment de bonnes intentions?